En Afrique, l'Union monétaire ouest-africaine vise un taux de croissance économique à 2 chiffres à fin 2023. Selon le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la résilience affichée de l'activité économique des États membres de l'UEMOA pourrait conduire à un taux de croissance de 5,6% en 2023, taux de croissance légèrement en dessous de celui de 2022, qui était de 5,7%. Au cours de l'année 2022, l'activité économique est restée soutenue en dépit d'une conjoncture internationale morose et d'un environnement sociopolitique et sécuritaire interne fragile. On sait que dans les pays de l'UEMOA, il y a pas mal d'investissements, notamment au niveau capital, mais c'est surtout au niveau du travail, à travers des investissements en matière d'emploi et des financements pour soutenir l'emploi qui vont permettre d'avoir une croissance élevée et maintenue à près de 5%. Donc je pense qu'il faudra que les États continuent à financer des investissements, à financer des projets et surtout à financer des politiques d'emploi afin vraiment de soutenir l'emploi. Selon les experts, le taux d'inflation en baisse continue à la faveur de la hausse de la production de céréales et de la baisse des prix des produits énergétiques et alimentaires importés, constatée ces dernières années, s'est situé à 4% durant le deuxième trimestre de 2023 et à 5,8% au cours de la même période en 2022. Une fois que le taux d'intérêt est élevé, on a moins d'emprunts et cela participe à freiner l'inflation. Et le second élément, c'est la relation d'offre et demande. On a vu qu'au sein de l'UEMOA, il y a une surproduction aujourd'hui au niveau céréalier. Donc cela crée une offre qui est supérieure à la demande. Et en général, quand il y a plus d'offres que de demandes, la loi de l'offre dit que les prix baissent. Donc bien évidemment, je pense que c'est ces deux facteurs qui expliquent que l'inflation a ralenti, même si encore une fois, le pouvoir d'achat des populations doit aussi augmenter. À noter qu'en 2022, l'activité économique dans la zone UEMOA est restée soutenue en dépit d'une conjoncture internationale morose et d'un environnement sociopolitique et sécuritaire interne fragile, notamment les effets du conflit russo-ukrainien, le renchérissement généralisé des prix des produits énergétiques et alimentaires, couplé à la hausse du cours du dollar américain.